Chaque jour, une entreprise de notre département mise à l'honneur avec vous, Pascal Fouché, pour Made in Mayenne. Et aujourd'hui, on va découvrir le monde des énergies renouvelables. Oui, vous avez raison. Florian Renaudier, bonjour. Bonjour. Il y a 7 ans a été créée à Renazé, dans le sud de Mayenne, l'entreprise LCA. Alors, à l'époque, il y avait 2 associés. L'entreprise s'est développée et vous l'avez alors rachetée en 2013 avec 2 autres associés. Ça, c'est un petit peu l'histoire d'LCA. Que veut dire LCA ? LCA veut dire les compétences associées. Et alors, pour simplifier, je dirais que vous êtes un bureau d'études thermiques. Tout à fait, donc bureau d'études thermiques et d'ingénierie. Donc on gère en fait tout ce qui est chauffage, plomberie, électricité, ventilation et bien sûr tout ce qui est énergie renouvelable. Alors, expliquez-nous un petit peu plus ce que vous faites, c'est-à-dire que vous réalisez des bilans, des audits. On a une partie de notre activité qui consiste à réaliser des audits énergétiques donc sur des bâtiments existants qui peuvent être des maisons individuelles, des bureaux, des mairies, salles des fêtes, etc. Et l'objectif, c'est de faire un état des lieux du bâtiment, de proposer des solutions d'amélioration chiffrées et de voir en fait s'il y a un retour sur investissement de tel ou tel type de travaux. Ce qui veut dire que vous avez du matériel pour réaliser ces différents travaux ? On fait des relevés sur site, on a une caméra thermique infrarouge qui permet également de détecter des défauts d'isolation, de pont thermique, d'humidité. Et alors attention à ne pas confondre avec les diagnostics thermiques. Tout à fait, donc nous on ne réalise pas de diagnostic immobilier pour la vente ou la location d'un bien. Alors oui, c'est quoi la différence ? Expliquez-nous un petit peu. Clairement, pour vendre aujourd'hui ou pour louer un bien, il faut avoir ce diagnostic immobilier qui donne une étiquette énergétique. Nous, en plus de ce diagnostic-là, on va pouvoir apporter des solutions d'amélioration chiffrées pour faire un choix de rénovation. Voilà, vous adressez finalement aux particuliers, aux professionnels, aux administrations également, qui auraient des projets de rénovation, peut-être d'isolation également, de choisir les meilleurs matériaux finalement pour réaliser ces travaux. Tout à fait. On se pose la question en fait sur un bâtiment, est-ce que ça vaut le coup d'isoler ? De combien ça coûte d'isoler ? Et quel est le gain énergétique annuel qui peut être envisagé ? Un bilan thermique, un audit également. Quelle différence vous faites entre ces 2 termes ? Clairement, un audit, on est plus sur un bâtiment de collectivité, de bureau, et un bilan thermique, on est plus sur une maison d'habitation. Et vous adressez donc autant aux professionnels qu'aux particuliers alors ? Tout à fait. Combien coûte un bilan thermique par exemple ? On va tourner autour des un peu moins de 500 € pour le particulier et on peut aller sur des bâtiments beaucoup plus gros à 2000, 3000 € le diagnostic. Et ces diagnostics, ces bilans finalement s'appuient sur des normes, j'imagine, parce que vous faites un relevé en venant directement dans la maison avec vos appareils de contrôle et par la suite il y a tout un travail au bureau finalement. Tout à fait. Donc on a une première partie qui est le relevé sur site qui représente quelques heures de relevé chez le particulier ou dans le bâtiment. Et ensuite, on a un gros travail au bureau de simulation du bâtiment. On simule en 2 dimensions, en 3 dimensions notre bâtiment. Et on vient y intégrer un petit peu les différents matériaux pour obtenir notre étiquette énergétique, notre consommation, et ensuite faire des propositions d'amélioration chiffrées. Vous êtes très dépendant finalement des aides que l'État peut apporter aux particuliers en matière de dépenses énergétiques. C'est-à-dire que lorsqu'on peut bénéficier d'aides pour des travaux, évidemment, ces bilans sont nécessaires. Tout à fait. Quand un particulier veut bénéficier des aides à la rénovation, notamment dans le cadre des aides régionales, il a l'obligation de réaliser un audit énergétique par un bureau d'études comme le nôtre. Et ce bilan, j'imagine, est également remboursé en partie justement par ces aides. Il y a donc 150 € qui est remboursé de notre audit et donc la possibilité d'avoir des aides aux travaux. On va continuer bien sûr à parler de votre entreprise, parler aussi de votre parcours parce que finalement, qu'est-ce qui vous a amené à créer votre entreprise et puis à vous développer et puis quels sont également vos projets ? À tout de suite. Pour la suite de Made in Mayenne, il est 8h45. France Bleu. Festimage Nature à la salle polyvalente de Laval les 5, 6 et 7 février. Découvrez Festimage Nature, le premier concours international de photos nature numérique avec France Bleu Mayenne en direct ce vendredi de 14 à 18h. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'actualité de la Mayenne, nos événements, réagissez en direct sur notre page Facebook France Bleu Mayenne et notre compte Twitter Bleu Mayenne. Connectez-vous, on vous attend sur France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne.
À 8h46, la suite de Made in Mayenne, nous découvrons l'entreprise LCA, Pascal. Avec Florian Renaudier, donc vous êtes à la tête d'LCA, à la tête, mais pas tout seul. Hein. Tout à fait. En fait, pour vous expliquer un petit peu l'historique, la société a été créée en 2008, donc il y avait 2 associés. On a eu l'occasion de racheter la société dans laquelle on travaillait avec 2 autres associés. Donc on est aujourd'hui 3 associés sur cette société, 3 associés salariés de la structure, et on a 2 salariés supplémentaires. 2 autres collaborateurs donc qui viennent en aide. Comment est-ce que vous partagez le travail, parce que c'est vrai que ça fait quand même une bonne équipe pour réaliser tous ces bilans. Alors aujourd'hui, on a une une personne qui est sur chaque agence. Donc on a le siège qui est dans le sud Mayenne, une agence, Renazé, donc, hein. Tout à fait. Une agence sur Laval, donc et une agence sur Le Mans. Donc j'ai une personne qui est fixe sur chaque agence, et on a 2 personnes, donc moi-même et puis un de mes associés, où on est plus sur du relevé, sur du déplacement. On voit bien que depuis que vous avez racheté l'entreprise, l'activité s'est développée, avec différentes agences. En effet, l'objectif c'est de vous faire connaître davantage, de vous développer davantage, peut-être d'être implanté dans toute la région, Pays de la Loire, voire au-delà. Alors aujourd'hui, on a une implantation qui est très forte en Mayenne. Du fait de notre historique. L'idée avec l'ouverture de l'agence du Mans, c'était de pouvoir dupliquer en fait ce qu'on sait faire aujourd'hui sur la Mayenne, le faire sur la Sarthe. Aujourd'hui, on travaille avec les bailleurs sociaux mayennais, on travaille avec également énormément d'architectes. Donc voilà, l'objectif c'est d'aller se développer sur la Sarthe. Alors depuis qu'on parle de dépenses énergétiques, de faire des économies également aux particuliers, et puis avec ces aides de l'État, il y a aussi de la concurrence. Vous n'êtes pas seul sur le marché. On n'est pas seul. Après, il y a du boulot pour tout le monde aujourd'hui sur ce type de prestations. Vous en êtes sûr ? Oui. Parce qu'on a souvent tendance à penser que beaucoup se lancent justement vers ce mode et ce type de métier, mais ceci dit, on se dit, y aura-t-il vraiment de la place pour tout le monde ? Parce que vous êtes différents les uns et les autres. Alors on a tous des prestations un petit peu différentes. Nous, on va plutôt proposer un packaging complet. Après, aujourd'hui, la rénovation énergétique est en train de monter aussi en puissance, et donc il y a un besoin d'études, d'accompagnement des entreprises du bâtiment. Justement, parlons-en de cette montée en puissance, parce que c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des maisons qui sont très très bien isolées. On va vraiment vers un habitat, j'ai pas envie de dire 100% autogéré, mais en tout cas qui permet vraiment de faire des économies. Tout à fait. Là, on travaille sur des projets passifs, voire positifs. Donc, on a un atout supplémentaire à mettre en avant au sein de la société. Et vous êtes là pour apporter ces solutions ? On est là pour faire un comparatif entre une solution réglementaire classique, une solution passive, une solution positive en termes d'investissement, de coûts de fonctionnement, etc. Pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient peut-être intéressées justement pour faire appel à vos services, entre le moment où on vous contacte et puis le moment où on a les résultats, ça prend combien de temps ? Alors au moment où on reçoit le devis signé, au moment où on intervient sur site, il faut compter une semaine. Donc dans la semaine, on est en mesure d'intervenir, donc c'est plutôt rapide. Et après, il faut attendre environ 15 jours de rapport et de traitement pour avec les solutions proposées, on est bien d'accord. Tout à fait. Par exemple, si vous constatez que l'isolation des combles d'une maison n'est pas suffisant, vous êtes en mesure de dire aux particuliers, nous voilà ce que l'on vous conseille, quel type de matériaux prendre ? Tout à fait. En fait, on va faire des préconisations donc d'isolation, de changement de fenêtre, de changement de système de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation. Le but, c'est vraiment de dire à chaque fois quel investissement entraîne cette préconisation-là, quel est le gain énergétique par an, et pouvoir avoir cette notion de retour sur investissement. Mais dites-moi, vous invitez quand même les particuliers à investir alors, parce que malgré tout, ça coûte de l'argent. Il faut, mais c'est rentable en fait, puisqu'il y a toujours une rentabilité qui est plutôt intéressante, notamment avec les aides financières qui permettent de diminuer quand même le temps de retour. Et puis, l'énergie devrait augmenter, donc il faut aussi y penser. Et prévoir l'avenir. Florian Renaudier, merci d'avoir été avec nous. Avant de se séparer, un sujet que vous avez souhaité aborder avec nous, ce sont ces groupements de professionnels. Vous faites entre autres partie du BNI à Laval. Alors de quoi s'agit-il ? Alors le BNI, qui veut dire Business Network International, c'est un groupe de professionnels. On se rassemble toutes les semaines. Donc aujourd'hui sur Laval, on est 42 entrepreneurs de métiers différents. Donc il n'y a aucune concurrence dans ce groupe-là. Et l'objectif, c'est de favoriser les échanges, d'avoir un réseau, en fait, de faire participer à nos clients notre réseau. Et ça fonctionne ? C'est un plus pour les entreprises ? C'est un plus. Alors surtout pour les jeunes entreprises qui n'ont pas forcément de réseau autour d'eux, ça permet de s'entourer de professionnels. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end, Florian Renaudier. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et retrouvez Made in Mayenne sur notre site francebleu.fr.